Vous savez, il y a une leçon qui dit il y a des imbéciles qui changent pas d'avis. Et finalement, c'est un peu la phrase que je vais utiliser pour ce match. Parce que oui, j'étais très pessimiste pour la prestation du Paris Saint-Germain. J'étais pas du tout confiant au vu des derniers matchs qu'on a pu débriefer face au PSG. Et c'est vrai que j'avais longuement dit, ah là, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que l'équipe est pas en forme, parce qu'il y a des joueurs qui sont pas en forme. Et puis finalement, eh bien, comme on dit, il faut savoir me faire fermer ma gueule. C'est un peu les phrases que je pourrais dire. Et c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a livré une prestation dite de haute volée. On va dire les choses clairement. Le Paris Saint-Germain a fait un très très bon match. Et justement, on va le débriefer ce soir dans cette foot zone dans ce canal Foot Zone Club, pardon, qui va vous être proposé pour ainsi dire. Mais en tout cas, on va bien sûr revenir sur tous les petits détails, sur toutes petites choses qui s'est passé. On va commencer comme à chaque fois avec la prestation globale des deux, enfin la prestation globale des deux équipes. On va commencer d'abord avec le résumé des faits, avec tout simplement, eh bien, la composition d'équipe. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, avec notamment Donnarumma dans les buts, une défense à 4 avec Nuno Mendes. On rappelle que Sergio Ramos était blessé. Prestel Kipembe, Marquinhos et d'ailleurs ouais, bah, fait une petite bourde, je vais juste vous la changer tout de suite. Oui, c'est pas Konrad Dagba qui était présent, mais bien Achraf Hakimi. Voilà, hop, c'est changé. Donc voilà, on recommence tout de suite. Voilà, Achraf Hakimi qui est présenté. On défend un milieu de terrain 3 avec notamment. Alors, je savais pas trop comment positionner Danilo Pereira parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même un système assez hybride. C'est-à-dire que quand le Real avait le ballon, Paredes et Danilo Pereira avaient pour fonction de jouer beaucoup de l'aspect défensif et que quand il y avait le ballon du côté parisien, Danilo et Paredes avaient une projection vers l'avant, laissant Verratti faire pas mal de choses. En tout cas, les milieux de terrain parisiens étaient composés de cela. Pas de Idriss Gana Gueye, alors qu'on pensait que Idrissa Gueye allait jouer ce match, pour ainsi dire. Et enfin, trois joueurs en attaque, avec Di Maria à droite, Kylian Mbappé à gauche, et enfin Lionel Messi dans l'axe. C'est un peu le même système qui avait eu lieu face à Rennes, où les Parisiens avaient littéralement fait un petit peu jouer dans ce style. Allez, on va passer maintenant au Real Madrid. Les Madrilènes qui se présentaient avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense à 4, avec donc David Alaba qui est pas finalement, Ferland Mendy qui est finalement titulaire dans ce match, puisqu'on a Dani Carvajal, on a Militao, Alaba et Ferland Mendy, une défense, un milieu de terrain 3 où d'ailleurs Casemiro sera suspendu pour le prochain match, il sera aux côtés de Toni Kroos et de Luka Modric, et enfin trois attaquants avec Asensio à droite, Vinicius à gauche, et enfin on pensait peut-être, on savait pas trop s'il allait être titulaire dans ce match, il l'est, et finalement, inévitable, Karim Benzema. Allez, on va commencer tout de suite avec le résumé de la rencontre. On va juste rappeler que le Paris Saint-Germain donc s'est créé les plus grosses occasions de cette rencontre, avec notamment de belles occasions, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'on a eu notamment en première mi-temps, notamment pas mal de, dans le jargon, d'actions. On va dire les choses, ça s'est regardé. Voilà, ça a été un match vraiment où ça a été très cadenassé, notamment en première mi-temps. On a vu que les Parisiens essayaient de pas trop se jeter, les Madrilènes n'avaient pas trop envie de se jeter non plus, donc ça s'est un petit peu regardé. Et finalement, à la 18e minute, il y a Kylian Mbappé sur une belle ouverture de Lionel Messi. Mbappé tire et réussit à récupérer le ballon, mais Thibaut Courtois a réussi. 19e minute, il y a une occasion également de Danilo Pereira, et finalement c'est capté par Thibaut Courtois. Lionel Messi, lui, il tente une frappe, 32e minute, finalement ça ne fonctionne pas par rapport à ça. Et on termine ce match à cette mi-temps où le PSG domine, où le PSG a le jeu à son compte, où le PSG fait vraiment des belles choses, mais le PSG ne gagne pas. Et surtout, il y a une chose qui est étonnante, c'est que le PSG, eh bien, les deux équipes n'arrivent pas réellement à avancer par rapport à ça. Mais finalement, la deuxième mi-temps va se confirmer puisque Thibaut Courtois à la 50e minute va écœurer Kylian Mbappé avec une frappe. Après, c'est Nuno Mendes. En fait, il y a un ballon en profondeur. Mbappé récupère le ballon. Il tente de tenter quelque chose. Nuno Mendes tente de frapper. Finalement, c'est contré. Ensuite, il y a à ce moment-là, eh bien, l'action qui aurait pu littéralement écœurer le Paris Saint-Germain,
On a encore un ballon en profondeur. Dani Carvajal, eh bien, déséquilibre Kylian Mbappé. L'arbitre siffle la penalty. Et Lionel Messi. Alors, par contre, là, j'ai pas trop compris pourquoi Lionel Messi tirait ce penalty. J'ai pas compris du tout pourquoi Lionel Messi a bonnement décidé euh, de tirer ce penalty alors que concrètement, pour moi, ça aurait dû être Kylian Mbappé qui aurait dû le tirer. Bon, Lionel Messi l'a pris, a tiré et au final, il l'a loupé puisque Thibaut Courtois plonge du bon côté. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le gardien qui a, on va dire, eu la bonne trajectoire ou non? On va dire que les deux ont été donnés. Le penalty n'est pas foncièrement mal tiré, mais c'est vrai qu'il est beaucoup trop axe droit au milieu de la cage, enfin, au milieu de la cage, à droite au milieu. Forcément, bah, ça ne va pas toujours très très bien. Carlo Ancelotti voit clairement que le PSG est en dessus. Il décide de faire quitter notamment Carvajal à la place de Lucas Vasquez. Il met notamment Rodrigo à la place de Asensio. Finalement, ça ne fonctionne pas. Le PSG continue à dominer. Le PSG est toujours dans cette situation. Mbappé encore une fois. Et puis il y a une action de Neymar. Et finalement, nous sommes à la 94e minute. Eh bien, nous avons une talonnade de Neymar. Et à ce moment-là, Kylian Mbappé fait exactement ce qu'il fait tout le temps. Il récupère le ballon, passe deux défenseurs et un peu à la manière de ce qu'il fait là, frappe, qui passe en dessous de Thibaut Courtois. D'ailleurs, vous avez l'action. Je sais pas si vous... Oh bon, attendez, faire un truc. Un peu là, vous voyez l'image là, vous voyez le ballon qui passe entre les jambes de Thibaut Courtois. Et au final, bah, tout simplement, cela s'est un peu confirmé. Voilà. Et donc la question que tout le monde se pose, eh bien, c'est, bah, vous avez forcément compris, qu'est-ce que j'ai pensé finalement de la prestation du Paris Saint-Germain. Bah, on peut simplement dire, c'est que le PSG a fait son match. Le PSG a fait son match, alors c'est vrai que ce but, alors tu vois, le but est totalement mérité, puisque le PSG a dominé le Real Madrid de la tête et des épaules, et si quelqu'un peut dire le contraire, pour moi, ce serait pas possible. Le match, en tout cas, Paris a fait la prestation qu'il voulait, le PSG s'est créé beaucoup d'occasions, il n'y a qu'un but, et c'est ça aussi le petit regret, et je vais revenir d'ailleurs sur ce but, parce que finalement, c'est pas plus mal, mais je reviendrai ça juste après. L'équipe a été très sérieuse. L'équipe a fait exactement ce qu'ils font d'habitude dans un match aller de Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est souvent le match retour où ils se plantent. Là, au match aller, là, clairement, on a eu une équipe qui est allée de l'avant, qui a fait du pressing, qui était solidaire, qui n'a pas hésité voilà, à se projeter vers l'avant, qui a essayé de déceler les difficultés. Et finalement, cette équipe du PSG, moi j'ai beaucoup aimé. Ce système un peu, comme j'ai dit, hybride, avec notamment Paredes et Danilo Pereira, qui étaient dans un aspect défensif, mais parfois aussi aller dans un système hybride où ils allaient vers l'avant. On a vu aussi un pressing très haut des Parisiens, beaucoup de ballons en profondeur, notamment en utilisant la vitesse de Kylian Mbappé, qui a posé pas mal de problèmes. D'ailleurs, l'arrivée, d'ailleurs, Messi a touché beaucoup de ballons dans ce match. On a vu également des latéraux, notamment surtout sur le côté gauche, on a vu des latéraux prendre beaucoup les couloirs et honnêtement moi j'ai adoré la prestation, je vais en parler notamment la prestation de Nuno Mendes qui notamment a été très très bon dans ce match et puis j'ai trouvé aussi que l'équipe n'a pas subi. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde, là on s'attendait peut-être à ce qu'Carlo Ancelotti fasse parler un petit peu son aspect tactique et finalement c'est plutôt le PSG qui par ses qualités, par ce qu'ils ont proposé et finalement ils ont su faire mal, ils ont su faire les choses, ils ont su mettre en place, ils ont su ne pas subir, et finalement ça a été fait. En plus, on a eu un Messi qui, moi j'ai trouvé, alors on va en parler bien sûr de Messi par rapport à ce qu'il a fait, j'ai trouvé notamment que l'équipe aussi avait, alors c'est peut-être ça le seul bémol, et je pense que l'arrivée de Neymar dans le match retour va être plus intéressant, c'est qu'on a vu un Neymar, un Messi au poste qu'il doit être. Parce que Messi, dans l'axe notamment, a cette capacité. Moi, j'avais vraiment une crainte. C'était que Verratti et Messi se marchent dessus. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu des Parisiens qui, notamment, avec notamment Messi, qui venait beaucoup récupérer les ballons redescendant, avec beaucoup de projections, avec cette accélération dont on le connaît. Et surtout, il a pu, notamment grâce à ça, essayer de donner les ballons là où ça pouvait être fait. Et ça a posé beaucoup de problèmes, notamment à Casemiro, qui ne savait pas trop qui devait cadrer. Est-ce qu'il devait cadrer Verratti? Est-ce qu'il devrait cadrer Messi? Et au final, ça a posé des problèmes d'équilibre.
Vraiment par rapport à ça, et justement, on parlait souvent d'équilibre. On a vu une équipe équilibrée, et ça, c'est vrai que c'est énorme, parce qu'on a vu une équipe qui, justement, dans cette situation-là, a toujours voulu jouer dans un équilibre tactique qui était extrêmement parfait. Alors, oui, il y a des choses à réajuster, et on en reviendra bien sûr là-dessus au fil de cette émission, mais en tout cas, c'était très plaisant à regarder, c'était très plaisant à voir, et au final, eh ben, cette équipe du PSG, elle gagne que 1-0, c'est un fait. Mais pour moi, ce match-là, si tu le refais 20 fois, le PSG doit gagner. Le PSG a eu les occasions, le PSG a été bon, le PSG a été très bon, le PSG justement a fait douter le Real Madrid, le PSG a eu la possession de balle quand même à 60%, qui prouve quand même quelque chose. Et concrètement, bah, on peut que les féliciter. D'ailleurs, fait assez rare, Gigi Donnarumma n'a eu aucune occasion à se mettre sous la dent. Autrement dit, il a été de passer une soirée tranquille. Quand on sait qu'il y avait quand même des monstrueux comme Vinicius ou Karim Benzema, c'est quand même la preuve que le PSG, que le Real avait quand même quelque chose à donner. Il avait quelque chose à donner, mais il n'a pas pu le donner. Voilà. Maintenant, passons bien sûr au Real Madrid. Alors, bien évidemment, avant que les supporters du Real me tombent dessus, bien sûr que ce n'est pas ce match-là qui va entraîner l'élimination des Madrilènes. C'est un match, le Real a droit aussi littéralement de passer à côté, surtout que si on peut le passer à côté, surtout en deuxième mi-temps, ils ont quand même 1-0. C'est-à-dire à un moment donné, ils sont à Santiago Bernabéu, s'ils marquent un but, le retard est déjà fait. Il y a pire comme situation. Mais d'un côté, ce qui m'a surtout surpris, c'est que bah, on a vu une équipe du Real Madrid qui, on le sait, le trio Modric, Casemiro, Kroos, c'est quand même une force. C'est qu'ils aiment bien récupérer les ballons, etc. On a vu des joueurs du Real qui ont laissé la main mise, notamment au milieu de terrain parisien. Et ce qui a été une erreur du côté du Real, parce que quand ils ont laissé le ballon aux Parisiens, ce qui s'est passé, c'est que les Parisiens se sont servis. Et le problème, c'est qu'il y a eu énormément de ballons. C'est parti à gauche, c'est parti à droite, c'est parti dans l'axe. Et on a vu notamment aussi des problèmes d'un point de vue défensif, qui n'était pas le cas les semaines précédentes. C'est-à-dire, on a eu notamment, par exemple, Militao et Carvajal. Certes, c'était Kylian Mbappé en face, hein, mais concrètement galérer par rapport à ça. On a vu notamment aussi Carvajal galérer face à Nuno Mendes et Mbappé parce que bah, Nuno Mendes, il a passé son temps à déborder sur son couloir et ça a été très compliqué par rapport à ça. Et puis, il y a aussi des choix qui sont quand même posés à discussion de la part notamment de Carlo Ancelotti qui a préféré opter notamment sur la présence de Karim Benzema là où Neymar était sur le banc. On a vu un Karim Benzema, on va en parler après, qui était en méforme et finalement bah, ça s'est ressenti. Donc finalement, je dis pas que cette victoire est logique pour le PSG, mais je pense que ce Real-là avait... Carlo Ancelotti ne l'a pas géré comme il devait le gérer. J'ai l'impression il s'est dit, c'est à tort, hein, mais il s'est dit, je vais peut-être, et ça c'est quelque chose qui m'étonne de la part de Carlo Ancelotti, il s'est peut-être dit, je vais peut-être attendre, voir les occasions, procéder en contre, laisser le ballon au PSG et on va voir comment ça se passe. Le problème, et d'ailleurs, ça qui est horrible, c'est que s'il y avait eu 0-0 à la fin du match, on aurait tous dit que de regret, parce que le PSG avait fait ce qu'il fallait, mais au final, le Real, au match retour, n'aura finalement qu'à marquer un but. Mais ça m'étonne quand même de la part du Real d'avoir été euh, pas courageux, mais si peu offensif par rapport à ça. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, on va tout jouer le match retour. Moi, c'est risqué. C'est risqué parce que si le PSG fait la même prestation au match retour, alors certes, le Real fera pas la même prestation, et je vais y revenir notamment sur le résultat après. Moi, je trouve que c'est quand même vachement risqué parce que on ne sait pas comment le PSG va jouer, on ne sait pas dans quel état. C'est quand même 3 semaines. 3 semaines, ça prend du temps. Il peut se passer des choses. Il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir. D'ailleurs, il y aura le retour a priori, sauf retard, de Sergio Ramos, qui lui, justement, peut, si jamais ça commence à partir en roussi, se présenter pour essayer de faire quelque chose. Concrètement, si l'équipe du PSG, en plus, le PSG,
contrairement au Real, le PSG a encore des munitions. Il n'y avait pas Neymar au début. Idrissa Gueye reste quand même un bon joueur et on a eu des joueurs qui ont confirmé ce qui s'est passé. Moi, mon point de vue là-dessus, voilà. Après, on sait qu'il y a aussi des matchs de championnat où ils vont pouvoir justement faire tourner tranquillement. Et on a vu notamment que le PSG commençait un petit peu à se dire que le championnat, ça commence à être bon. Donc clairement, ça pourrait être fait. La seule chose qui ferait que le PSG pourrait s'inquiéter, c'est si Kylian Mbappé se blesse. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le Real. Je pense que c'est un match voilà, mal géré par Carlo Ancelotti, mais comme vous le savez, il faut 2 matchs pour se qualifier pour une Ligue des Champions. Vous savez quoi, on va attendre pour ainsi dire. Ah, il y a des réactions à chaud. Justement, on va revenir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur l'avenir? Je joue pour le PSG, non, je n'ai pas décidé, je fais de mon mieux, nous verrons ce qui va se passer pour la saison prochaine. Voilà, tu veux pas parler, tu veux pas parler. Alors Danilo Pereira qui dit, je suis fier, on a gagné un gros match. Contre une grosse équipe, c'est toujours bon de gagner à la maison, je suis fier, on première mi-temps, bien joué, mais je d'autres. On a mis un peu plus d'intensité, et après Pochettino. Ah, oui, c'est un fait. Ah, je vois dire, il faut poser la question à Carlo Ancelotti, je crois qu'il était avant vous. Avant moi, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, d'autant que vous avez déjà la réponse. Je pense que nous n'allons pas parler de ce match dès donc maintenant, c'est encore loin. Vous n'êtes pas intéressé par le match de ce soir, je vais vous laisser aller voir une autre chaîne de télévision. Oh à mon avis, la question, ça devait être... Ah non, je pense qu'il y a eu un petit peu d'agacement, je pense qu'il a voulu... Il pensait que ça allait être du... Est-ce que... Est-ce que vous êtes surpris par... voilà. Et comme ça, c'est la vie. Bon, les tops et les flops. Et les flops avec donc, on va commencer comme à chaque fois avec les tops. Les tops avec donc, alors j'ai mis Nuno Mendes. Alors je sais que notamment on aurait pu citer beaucoup d'autres joueurs. Je pense à Verratti qui a été très bon. Je pense à Danilo Pereira qui a été très bon. Mais j'ai voulu aussi mettre en avant Nuno Mendes parce que moi ça fait plusieurs fois que je le regarde et je trouve que ce joueur peut dire ce qu'on veut. Mais ce joueur est en train de monter en puissance. C'est-à-dire qu'il a fait 6 premiers mois compliqués, où clairement il devait s'adapter au nouveau système, etc., etc. Là, il a bien défendu. Il a également beaucoup débordé. Il a fait du mal justement à son homologue espagnol qui avait quand même, quand même le gamin, il a 18 ans. Et au final, il a fait un bon match, il a fait un gros match. Et j'ai envie de te dire, honnêtement, c'est tout ce qu'on lui demande. Et finalement, voilà, j'ai voulu féliciter ça parce que c'est souvent le cas que je le mets en flop. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Il a fait un bon match. Il faut quand même le reconnaître. Ensuite, on a tout simplement le deuxième. J'ai mis Thibaut Courtois. Parce que s'il n'y avait pas eu le but de Mbappé, c'est l'homme du match. C'est lui qui est cœur. Il a fait. Je vous l'ai montré le penalty, les occasions de Mbappé. D'ailleurs, à la fin du match, Mbappé, il a 3-4 occasions. Lui, il les arrête tous. Après, bien évidemment, il y a ce but. C'est pour ça qu'il est en 2. Mais clairement, moi, franchement, Thibaut Courtois, il a fait un match plein. Et il faut quand même le saluer pour ainsi dire. Et le numéro 1, bon, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Je crois que c'est littéralement... Alors, je sais que j'aime pas trop ce terme, mais je vais finir par le dire. Aujourd'hui, c'est... Ah, j'aime pas... Bon, allez, je vais le dire. C'est le meilleur joueur au monde. J'ai pas aujourd'hui, dit clairement, je n'ai pas d'équivalent de Kylian Mbappé aujourd'hui. Ce qui fait cette année, alors après, bien évidemment, il va falloir qu'il confirme, et c'est le fort des grands joueurs. Mais quand je vois ce qu'il fait cette année, en fait, je me dis, il est quand même face à Messi et Neymar. C'est-à-dire que le PSG, alors qu'il est en fin de contrat, etc., lui, bien, à chaque match, le mec est déterminant comme jamais. C'est un mec qui avait une pression. Parce que je suis désolé, le mec, on parle du Real toute la journée. Le mec, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne. Là que je me dis, pourquoi vous avez pris Messi? Pourquoi?
Alors certes, on va en parler après de Messi, mais vous auriez dû tout miser sur lui. Un vrai grand, c'est un grand joueur de football. C'est un joueur qui est impressionnant sur le terrain, qui fait l'investissement, la maturité. Alors oui, vous allez me dire peut-être qu'au match retour il va se planter, j'en sais rien. Mais ce qu'il fait cette année, surtout que l'année dernière, souvenez-vous, on était tous là à dire ouais, il fait pas une bonne saison, etc. Il s'est rattrapé. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'étonne aussi, c'est que j'ai l'impression que ce qui s'est passé à l'Euro l'a fait redescendre sur Terre. Et j'ai l'impression que il a pris conscience bah, concrètement que bah, il a fait une voilà, il a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il a compris. Il a compris ses erreurs. Et là, il est reparti de plus belle. On a vu en équipe de France, il est bien mieux. Et on voit ce qui se passe avec le PSG où clairement, moi, il m'épate. Bon, on va passer maintenant au flop avec bien sûr Lionel Messi. Alors, Lionel Messi, c'est un peu triste parce que il a, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a beaucoup donné. Il a fait des belles passes. Il a fait ce qu'il n'a pas fait contre Rennes, c'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à donner des ballons à ses partenaires. Et j'ai envie de dire bravo à lui. Mais il y a ce penalty. Il y a ce penalty où je suis désolé. Et Lionel Messi, et donc doit rentrer au. T'appelles Lionel Messi, tu dois être celui qui. Il y a ce penalty au final, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pas le mettre en top. Je peux pas le mettre en. Il fait pas un mauvais match, hein. Parce que si tu lui enlèves le penalty, il doit avoir 5,5. Mais malheureusement, il y a ce penalty. C'est inéluctable. Alors après, certains vont me dire, ouais, mais attends, le Real, ils ont bien d'autres joueurs qui sont été très mauvais. Oui, mais c'est aussi pour indiquer qu'il y a quand même un Parisien qui justement aurait dû être présent, il n'a pas été. Ensuite, alors je suis d'accord avec vous, le Real a fait, il y a quand même des joueurs qu'il va falloir en parler, qui n'ont pas été bons, etc., etc. On pourrait en citer des tonnes, mais moi j'en ai choisi deux. Bah, c'est Karim Benzema. Alors pourquoi j'ai choisi Karim Benzema? Parce que déjà, il a touché quasiment pas de ballon. Là, il a rien fait, il s'en est pas sorti. Et je pense que il n'était pas à 100%. Voilà, il n'était pas à 100%, il était pas capable de faire quelque chose. Et cela a eu comme effet, malheureusement, ça s'est ressenti sur le terrain. On a eu l'impression que il avait l'air de pas se sentir maître de ce qu'il faisait. Et forcément, bah, dans le duel Benzema-Mbappé, forcément, ça tournait très très vite à Mbappé. Et je pense même d'ailleurs que le Real, là, il va faire 3 semaines. Petit à petit, il va remettre les pendules à l'heure. Et d'ailleurs, je suis étonné d'une chose, c'est que lui, c'est qu'il se loupe à la limite. Je l'ai mis en flop parce que ça faisait partie des joueurs un peu à la Messi qui aurait dû être là. Mais Vinicius, lui, non plus, a pas été bon. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été malheureux. Et enfin, bah, j'ai mis Dani Carvajal parce que je crois que de son côté, bah, ça a été un peu l'agence touriste. Dans le sens où tout le monde est rentré par son côté et ça a été une pure catastrophe. Voilà, je pense qu'il y a le penalty, je pense qu'il y a pas mal de choses. Voilà, tout simplement, Dani Carvajal qui n'a pas été bon dans ce match. Comme Militao, hein, pour information, hein, tout le côté à gauche n'a pas été bon non plus. Enfin, à droite, vous avez compris, qui n'a pas été bon non plus et ça s'est ressenti sur le terrain. Bon, allez, finalement, je vais terminer avec ça. Vous savez, souvent on dit est-ce que c'est un bon résultat? Est-ce que c'est un mauvais résultat? Est-ce que c'est un résultat de qualité ou de qualité extrêmement moyen? Gratte-le. Gratte. Ben, j'ai envie de dire que c'est pas un mauvais résultat. Non, c'est pas un mauvais résultat. C'est même plutôt d'ailleurs un bon résultat. Parce que, vous savez, si le PSG avait gagné 3 à 4-0, on les connaît, les Parisiens. C'est souvent comme ça, ils se relâchent et au final c'est une catastrophe et au final ils s'en sortent pas, au final machin, etc. Sauf que là, t'auras 1-0. Le PSG peut pas se permettre de se dire ah bah c'est bon, c'est dans la poche. Donc au final, on va tout simplement, voilà s'en sortir par rapport à ça. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve d'ailleurs, pas pour demain, parce que demain, je pense que je vais regarder Top Chef, donc je serai pas là.
On va se retrouver donc le week-end prochain pour d'autres matchs. En tout cas, portez-vous bien. Ciao tout le monde.